on rigole beaucoup. Il se passe plein de choses, on se marre énormément. Donc, en vrai, il y a plein d'anecdotes. Des fois, c'est juste un regard, une phrase. Je pense notamment à Jérémy et son accent de télévendeur américain. Bon allez, il est l'heure d'aller sur le dark web pour trouver où habitait l'avocat. Mais si je devais retenir un moment... Alors, c'est pas vraiment un truc drôle, mais c'est plutôt un moment qui m'a marqué. C'est la toute première scène, en fait, qu'on a tournée ensemble. C'est vraiment la toute première où toute l'équipe était réunie pour la première fois. Donc, on se connaissait pas du tout. Et c'était super intéressant. C'est sans doute le moment que je garde le plus en mémoire. C'était le début de ce quelque chose qui est aujourd'hui Chronique Roleplay. Tout le tournage de l'épisode 1, qui a été une souffrance, autant physique que psychologique, puisque épisode 1, j'ai un texte immense et en fait je fais quasiment un monologue durant toute la durée des 8 minutes d'épisode. Et ça a été très difficile parce que du coup, première personne à passer devant la caméra et à vraiment devoir réciter un texte immense, c'est moi. Sachant que je dois gérer aussi l'arrière de la caméra, qu'on est le tout premier jour de tournage, donc on sait pas encore comment faire. Et il faut gérer une équipe en même temps, être devant la caméra, c'était horrible. Alors on a bien rigolé, vraiment... L'horrible s'est transformé en très rigolo, mais on était en plein soleil, j'ai eu des coups de soleil mais de fou furieux, Alexis aussi. Il y avait un vent horrible, ce qui fait que quand on est arrivé, on se gelait de folie, ensuite on a cramé, on avait soif, on n'était pas bien. La journée de tournage a duré énormément longtemps parce que c'était le premier jour, on savait pas encore comment faire, on découvrait en fait ensemble. Il y avait le pauvre Guillaume qui était allongé par terre, les bras en l'air pour tenir un panneau parce qu'on n'avait pas prévu de marteau pour enfoncer ce putain de panneau. Tout le monde était en souffrance. On a quand même vécu une super journée de tournage. Et là, on rentre le soir, je récupère tous les rushs de la caméra, tous les rushs de l'enregistreur, et on se rend compte qu'avec le vent, il y a 0 rush à garder. Bon, je te fais un petit topo de la situation. La vraie. Le diable et papy se battent pour récupérer le plus d'âmes humaines possible. On n'entend pas du tout ce qu'on dit. Il faut retourner entièrement l'épisode 1. Alors là, du coup, se pose la question de bon, comment je l'annonce à tout le monde ? Finalement, on a retourné l'épisode 1, c'était en juillet 2021, je pense dans les 3-4 derniers jours de tournage. Donc il a fallu retourner l'épisode 1, là par contre on était chaud patate, il y avait Guillaume qui n'était plus allongé par terre à tenir le panneau, Amaury gérait derrière la caméra, l'ingé son était à l'aise en short, d'ailleurs j'avais que des hommes en short autour de moi, il faut dire la vérité. Moi je connaissais du coup super bien mon texte, on était très à l'aise devant la caméra. Quand ensuite, après coup, on a visionné vraiment les rushs du premier épisode 1 et du deuxième épisode 1, mais c'était le jour et la nuit. On a pu voir en fait l'évolution en direct, tant au niveau organisationnel que niveau acting. Donc c'était vraiment super. Après, il y a aussi l'histoire de Amaury qui tombe de la chaise. Alors, il faut savoir que c'était pendant un jour de tournage où on était censé être sur la table de jeu, donc en fait, Amaury il s'est penché pour voir à travers et il est tombé. Alors là, je serais incapable de citer l'épisode pour le coup. Mais il y a un certain épisode... Bon, en vrai, je pourrais citer toute l'anecdote toutes les scènes tournées dans la planque. Entre autres, je pense que la moitié de la web-série est tournée chez moi. Donc autant vous dire que je pense que les voisins ont dû se poser des questions. À bien des reprises. Les voisins, ils vont venir te voir en te disant mais ça va dans votre couple, il s'est passé des trucs. Mon couple va bien. Vous étiez plusieurs, non Non mais ça va, j'avais réussi à avoir une bonne relation avec mes voisins. Ils ne m'ont pas posé de questions, ils ne me parlent plus. Notamment l'épisode où Charles sort sur le balcon furieux et interpelle amicalement Sébastien qui s'enfuit avec un « mais reviens connard » en regardant un point dans la rue. Or, quand je sors et que je regarde un point, mon point est décidé à l'avance. Je ne sais pas qu'il y a déjà quelqu'un sur ce point-là dans la rue. Donc, quand je sors dans l'une des prises, je gueule « mais reviens connard » à une petite vieille en bas en train de charger ses courses. Sur le plan suivant, je ressors, je dis « mais reviens connard » j'engueule un adolescent avec un gosse qui sont en train de faire du vélo tranquillement, sans rien demander à personne. Et voilà, heureusement il n'y a pas eu 400 prises, mais bon. Il y a eu une bataille d'oreillers. Et ben cette bataille d'oreillers, elle était géniale, hein. Sur le coup c'était super sympa, on a commencé à prendre des oreillers, à se les balancer à travers la pièce et tout, puis à un moment je fais je commence à tousser, je fais oula, ça va pas. Et il faut savoir que du coup je suis extrêmement allergique aux chats. Et il se trouve que ces coussins servaient régulièrement
de matelas à un chat. Du coup, j'avais des poils partout sur mon costume, qui était le costume pour jouer. Et là, c'était, mais je peux plus porter ça, le truc, il est contaminé, moi je vais mourir, juste, c'est pas possible. Il faut que je rentre, il faut que j'aille me doucher, tout ça, ça doit partir à la machine, que je prenne le deuxième costume, etc. Donc ça a été une course pas possible. Je suis pas le seul à être allergique au chat. Du coup, on était deux à plus pouvoir. Alors moi, je pouvais plus respirer. Amaury, qui est donc aussi allergique, pleurait tout ce qu'il savait. Donc le maquillage qui était complètement foireux. Enfin bref, c'est un épisode assez amusant. Qui est assez représentatif des trucs de la vie, on va dire, ensemble, où on s'entend bien, on s'amuse bien, mais en même temps on fait des bêtises, et donc du coup il faut les gérer, il faut réparer. Voilà. Donc ça c'est une anecdote que je trouve assez amusante. L'histoire du chat mort dans le cadre. On voyait quand même les poils de la perche son qui est arrivée dans le cadre, et donc du coup la réalisatrice toujours disait coupé, on recommence un chat mort dans le cadre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rush où on entend j'ai des poils dans le cadre. Ça déclenche un peu l'hilarité générale. C'est ça. Les fameux moments où on se rend compte que j'ai oublié d'enlever mes lunettes. Alors du coup on a réussi à le cadrer dans le scénario pour que ça marche l'autre, mais quand au bout de 3 semaines, 1 mois, qu'on se rend compte non mais attends, t'as gardé tes lunettes là? Ah mais sur ce plan là, tu les avais? Et oui. Et juste avant tu les as pas? Et oui. Je me suis fait enguirlander parce que y avait dans le reflet de mes belles lunettes de soleil une caméra, un perchman, peu importe. Mais donc du coup, je n'aurai plus de lunettes de soleil. Je pense qu'effectivement, Kevin, qui a été en charge de tous les effets spéciaux, te déteste. Le nombre de fois où je lui ai dit, alors là tu vois, tu mets un effet de boule de feu, là tu mets ça, et t'effaces le reflet dans les lunettes. Et comme tu bouges, en fait, le reflet du coup bouge aussi. Et je pense que c'était l'effet spécial le plus difficile en fait à gérer, c'était le reflet dans tes lunettes. On rajoutait soit des phrases, ou on les modifiait, juste parce que naturellement on sentait le personnage dire les choses d'une façon plutôt que d'une autre. Et je me rappelle notamment de cette scène dans la cuisine où je cours après Marion après qu'elle m'ait insulté, qui n'était pas du tout prévue au départ, et que j'ai fait comme ça naturellement. Alors évidemment il a fallu refaire la scène parce que quand je l'ai sorti c'était pas prévu, tout le monde a éclaté de rire. C'est très amusant, Amaury nous a fait beaucoup rire aussi sur sa façon de faire. Il y a eu le moment où il fait le défilé de mode où tous les mouvements qu'il a fait, rien n'a été prévu au départ. Du coup, et vas-y qu'on éclate de rire, il faut qu'on recommence, etc. Je crois que même en regardant la scène à nouveau, elle me fait mourir de rire, quoi. Attention, ceci est une scène coupée au montage. La deuxième anecdote de tournage que j'ai, ça se passe en janvier 2021. Sur toute une journée, on doit tourner toutes les scènes avec le diable. Donc déjà 3 lieux de tournage différents, avec des personnes qu'on ne verra que sur une journée. Katie, Mélina et Pascal, on ne les verra que sur cette journée-là. Et en plus, ils ne verront jamais les acteurs principaux. Donc les acteurs principaux ont découvert en fait, après le montage, les scènes post-génériques dont ils n'avaient pas eu connaissance autre que sur le script. Donc c'était vraiment très intéressant comme découverte au moment où on leur a fait visionner en avant-première. Ce jour de tournage, il a été complexe, surtout du fait qu'il y ait 3 lieux de tournage différents, puisqu'on a tourné au Mont-Boron, à Nice, prom de Villefranche, et on a tourné enfin chez moi sur Nice. Du coup, il fallait former un petit peu les acteurs pour leur dire comment faire devant la caméra, comment se comporter et tout ça. Pascal avait beaucoup de difficultés dans les déplacements, donc on s'est dit on va complètement repenser le storyboard. On va pas forcer Pascal en fait à rentrer dans le champ, à marcher. Il y avait de la difficulté, surtout quand il y avait des gravillons sur le sol, que c'était très complexe pour lui. Donc on s'est dit on va faire en fait des travelling avec la caméra. Travelling pour faire entrer dans le champ et repartir ensuite pour faire sortir du champ. Donc c'était nos premiers travelling. Je sais plus combien de prises on a fait, mais il y en avait énormément. Et au final, le résultat était vraiment conforme à ce qu'on voulait. On s'est vraiment super bien éclaté vraiment à la fin de cette journée de tournage, comme quasiment à chaque fois, on était des potes en fait. À la fin, au début, on se connaissait pas du tout. À la fin, on était des potes, on déconnait ensemble, on rigolait ensemble.
Et c'était génial. Et vraiment, avec les larmes aux yeux à la fin de la journée, Pascal nous a remerciés en nous disant que il avait toujours voulu participer à un projet audiovisuel et qu'on avait réalisé son rêve. Émotionnellement, c'est très très fort. Pour l'un de ces lieux de tournage, donc le Mont-Boron, on demande une autorisation de tournage, on dit qu'on souhaite tourner là, on obtient cette autorisation de tournage, on commence à tourner, et on fait signe, juste avant de pouvoir tourner, on fait signe aux touristes ou aux plaisanciers qui sont présents, on leur dit voilà, on est en train de faire un tournage, on a une autorisation de tournage, on montre l'autorisation de tournage, et on leur dit voilà, on tourne, on vous demande quelques minutes, si vous voulez bien attendre avant de pouvoir passer, de pas faire de bruit non plus pendant le tournage, dès qu'on termine de faire la prise, on vous laisse passer pour pouvoir avancer. Et là, on a de tout. On a les gens qui ont envie de voir un peu la scène, qui regardent, et on a aussi une autre catégorie de personnes qui sont les personnes qui n'en ont rien à faire. Et qui nous disent que eux aussi sont au week-end et que eux aussi veulent profiter, donc ils n'ont pas à s'arrêter, même s'il y a un tournage qui se passe. L'équipe m'a informé que vous étiez en possession d'informations qui pouvaient intéresser la hiérarchie. Ah bah du coup ils sont dedans. Non, ils s'en foutent. Non, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. 30 secondes dans leur vie, ils auraient pu mourir. Mais en parlant des personnes qui sont intéressées, qui sont intriguées, on a eu aussi, lorsqu'on a tourné sur la place de l'église à S-Village, on s'est retrouvé avec nos fans de première heure qui se trouvaient hors champ, qui regardaient les scènes quand on tournait, qui faisaient pas de bruit, qui étaient super intéressés. Et quand on tournait à la caméra, on leur disait là vous êtes dans le champ, est-ce que vous voulez bien vous décaler? Ils font ah oui, mais par exemple si on se met sur le banc là-bas, est-ce qu'on est dans le champ? Vous n'êtes pas dans le champ. Est-ce qu'on peut continuer à vous regarder? On fait pas de bruit? Allez, si, il n'y a pas de souci. Ça nous fait vachement plaisir. Donc, on a eu des personnes qui sont restées, on a eu des enfants qui étaient complètement extatiques de voir un tournage se passer ce jour-là. Donc, c'est aussi des choses qui font que, en fait, c'est un vrai plaisir de pouvoir tourner, de voir des gens en fait qui s'intéressent à comment se passe un tournage et qui respectent aussi d'une certaine manière ce qu'on est en train de faire et qui veulent bien d'une certaine manière participer passivement en nous regardant, en écoutant. À chaque fois qu'on devait jouer avec des valises ou qu'on avait des scènes un petit peu tous ensemble, eh bien mes collègues ou les objets n'arrêtaient pas de m'écraser les pieds. C'était très douloureux. Mes pieds ont énormément souffert parce que la caméra tournait, pareil, on était en train d'acter et je ne pouvais pas réagir. Et je me souviens qu'une fois, je sais plus si c'était Amaury ou Alexis, il a fait tomber la valise en fait. Elle est tombée sur mes pieds super fort, mais je pouvais pas réagir parce qu'on était en tournage. Ah non mais c'était horrible, c'était la journée de l'enfer, cette journée-là. Je note quand même que l'équipe était prête à me laisser mourir. Puisque dans le premier jour de tournage, il y a eu la scène où on tourne mon décès en tant qu'être humain, et où l'équipe s'est demandé si j'étais pas vraiment en train de m'étouffer, et restait derrière la caméra genre mais il est vraiment en train de s'étouffer ou pas? Et donc dès qu'il y a eu le coupé, c'est Alexis, tu vas bien, t'es pas mort? Et heureusement que vous êtes pas dépêché parce que à tout moment j'y passais hein. Après finalement ça commençait bien et ça annonçait la suite hein. Du coup c'est ce sera coupé au montage. Oui. Et ce ne sera pas. C'est moi qui choisis. Et ce ne sera ni dans les bêtisiers ni dans les making-of. Ah, le fait que j'ai foutu des chocopops de partout dans ton appartement. T'as décroché mon lustre. C'est vrai. Putain, mais oui, mais il y a plein de choses que j'ai fait en fait. Alors, Amaury le démolisseur. Amaury le démolisseur. Amaury a mangé des Coco Pops dans l'appartement de Guillaume qui nous prêtait donc son appartement pour pouvoir faire les scènes de tournage dans la planque. Et il y a une certaine scène où on me voit en caleçon et je me sers allègrement de Coco Pops. Et les Coco Pops volent dans la pièce et la légende raconterait que 3 semaines plus tard, Guillaume continuait de trouver des Coco Pops derrière son canapé. C'est pas une légende. Malgré les difficultés rencontrées, j'ai vraiment aimé. Tous les week-ends, venir, c'était un plaisir, j'avais envie de me lever, d'y aller, c'était retrouver aussi toute l'équipe, c'était retrouver aussi toute cette alchimie qu'on avait entre nous, toutes les blagues qu'on pouvait avoir. Voilà, c'est toutes des moments de connivence que l'on a, de complicité, et retrouver ça, c'était vraiment absolument génial. C'est-à-dire que je parlais justement d'humain, c'était une expérience humaine incroyable. Se retrouver, rire. Ce que moi j'ai préféré, c'est justement les moments où on rigolait beaucoup parce que malgré qu'on soit tous crevés, on rigolait quand même énormément. Donc c'était ça les meilleurs moments
les meilleurs moments pour moi. Encore une fois, je dirais, ça m'a apporté quand même beaucoup de fou rire, beaucoup de barres qu'on a partagé ensemble, et ça, c'est... Juste ça, ça valait le coup. Un des trucs que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait de voir plein d'endroits différents que je connaissais pas, parce que on a tourné dans plein d'endroits différents. Et ça c'est cool parce que déjà ça fait voir des endroits sympas. Et puis c'est intéressant parce que on aurait très bien pu faire un huis clos et jamais sortir du truc, ce qui aurait été un peu anxiogène. Mais non, là c'était vraiment intéressant parce que on voyait plein de choses. On a rencontré plein de gens aussi, et ça c'était vraiment trop bien. Et puis on s'est marré, quoi. On s'est marré. Ça c'est sans doute un des plus gros points forts, c'est que vraiment on a beaucoup rigolé, quoi. Dont certains jours à s'en faire vraiment mal aux zygomatiques. Éternue. Attends, on n'a pas dit action. Il est trop chaud. J'ai pas eu le temps de me déplacer. Ah, stop. Remettez-vous, revenez, bande de connards. Plus se barre sans moi, ils en ont rien à carrer. Hein. C'est pas les démons qui ont tué sa femme? Non mais ta gueule. C'est Pas du tout ça. En vrai ça passe. En vrai, ça passe. Bon, vous allez encore vous foutre de ma gueule, mais voilà. Il a prévu quoi avant la fin du week-end? D'ouvrir un OnlyFans. Celui qui fait la pineuse. Oh. Qu'est-ce que j'ai préféré? C'est dur, hein. C'est dur comme question de dire ce que j'ai préféré, quoi. Globalement, tous les tournages, j'ai envie de dire, quand on a la chance de pas être à l'organisation, à l'arrière-plan, où la régie est en feu, et que toi de l'autre côté t'es tranquille, non, en vrai ça va. Beaucoup de choses. Déjà le fait que c'est un beau projet, c'était un beau projet, c'est une belle aventure, c'était un beau projet humain parce que toutes les personnes qui font partie de ce projet, j'ai commencé le projet, je les connaissais pas, je suis un des deux outsiders, enfin des trois outsiders de l'équipe parce que le noyau dur de l'équipe se connaissait d'avant le projet et en fait on est trois personnes complètement extérieures au projet à être arrivées dedans, donc il y a Marion. Il y a Hugo qui fait aussi ingé son, qui est l'ingé son, c'est pas qui fait aussi, il est ingé son, et moi. Donc on connaissait personne du groupe initial. Donc c'était un beau projet humain parce que ça a fait rencontrer des super personnes qui sont maintenant des potes, quoi. Donc déjà ça c'est grave cool. Le premier roleplay universe.